Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulula dans les révélations dans le mystère caché de Dieu. Parce que nous savons que la parole dit dans Proverbe 25:2 que la gloire de Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder les choses, c'est-à-dire sonder les choses que Dieu cache. Parce qu'il y a plein de gens qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, qui ont essayé d'élucider le mystère de la chute de Satan. Plein de gens écrivent des livres, des bouquins. Ils ont fait des films sur le serpent ancien, sur le chérubin jadis ouin. Mais personne n'a encore réellement réussi à entrer dans les profondeurs de Satan, de son histoire, de son origine. Donc, je m'adresse à vous, aux amateurs de la nourriture solide. C'est un enseignement que le Père va vous révéler aujourd'hui, un mystère caché. Ça va secouer beaucoup d'entre vous. Pour ceux qui aiment la nourriture solide, les mystères cachés, accrochez-vous. La parole dit dans Ézéchiel 28, verset 12. Fils d'homme, élève une complainte sur le roi de Tyr, et tu lui dis 2 points. C'est-à-dire, une complainte, c'est quoi? C'est une plainte, chanson populaire, donc le thème est tragique. Et vous allez comprendre que Satan, c'est-à-dire était la musique personnifiée. Il faisait un avec la musique. Il chantait une mélodie. Il chantait des chansons qu'aucun humain sur la terre ne pourra l'égaler. Ne pouvait l'égaler si vous voulez. C'est donc le pourquoi Dieu le Père, le souverain maître de toute la réalité, a envoyé Ézéchiel aller prononcer une complainte, c'est-à-dire Ézéchiel a parlé à Satan, une complainte en chantant. C'est pour ça que Satan, le chérubin jadis ouin, n'aime pas Ézéchiel, il le déteste. Et la parole poursuit et dit ceci. Ainsi dit le Seigneur éternel, 2 points. Toi, c'est-à-dire en parlant de Satan, toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse, parfaite en beauté. Vous n'allez voir aucune créature dans l'histoire de la création dont on a décrit de cette façon, si ce n'est le chérubin jadis ouin. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, les mystères de Dieu vous révèlent ici que Satan, c'est-à-dire le chérubin jadis avant sa chute, était dans le jardin de Dieu. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Donc, on va vous révéler tout simplement que les tout premiers esprits, je dis bien esprits avec des E minuscules, c'était la race des chérubins dont on a fait allusion. C'est dans Genèse 3, 24. Pour confirmer Ézéchiel 28, parce qu'il est dit que Satan était dans le jardin de Dieu. Et Genèse 3, 24 dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour protéger le chemin de l'arbre de vie, dont Satan fait partie de la race des chérubins. Et les chérubins ont 4 pédales et plein d'yeux partout. Mais il y a des chérubins qui se ressemblent, d'autres qui ne se ressemblent pas. Donc, et Dieu poursuit, il dit, à travers la bouche d'Ézéchiel, tu as été dans le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient. De sardonyx, de topaz et le diamant, le chrysolite. Donc Satan était couvert, le chérubin jadis était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Frères, sœurs, il y a des pierres précieuses ici dans le monde que vous n'avez même pas encore dû voir. Il y a des pierres précieuses que vous n'avez pas encore vues. Mais la parole de Dieu révèle ici que le chérubin jadis était couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardonyx, d'autres disent sardoise, de topaz et le diamant, de chrysolite. Et le chrysolite, c'est une pierre jaune-vert. D'onyx. L'onyx, c'est quoi? C'est à un éclat vitreux. Et de jaspe et le saphir, virgule. Le saphir, en grec, c'est pierre de couleur bleue et en hébreu, c'est
là, ça veut dire la définition de saphir en hébreu, ça veut dire la plus belle chose. La plus belle chose. Donc, d'escabourg, l'escabourg c'est une pierre précieuse de couleur rouge. Et l'émeraude et l'or, le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Donc, Dieu vous révèle ici à travers Ézéchiel que les tambourins et les flûtes, c'est-à-dire, étaient en lui, c'est-à-dire dans le chérubin. Ça veut tout simplement dire que les instruments de musique, il avait fusionné avec les instruments de musique. Quand vous voyez les chanteurs, quand vous voyez David, le patriarche, le prophète, dans l'ancienne alliance, il était obligé de prendre un instrument de musique à la main et chanter avec. Les chanteurs de ce monde, ils prennent des instruments de musique, des pianos, bref, plein des guitares si vous voulez, toutes ces choses, ils chantent avec. Mais la parole vous révèle ici que ces instruments de musique étaient en lui. Donc il faisait un avec. Il était, si vous voulez, l'instrument et la musique vivante, personnifiée. Donc aucun autre esprit, aucune autre créature ne pouvait l'égaler en beauté ou en musique. Je ne suis pas en train de le glorifier ou bien de l'élever. Je dis juste ce qui est marqué. C'est pour ça que je dis l'enseignement aujourd'hui va être troublant, déstabilisant. Mais ça va vous apprendre aussi beaucoup sur l'adversaire, connu sous le nom de Satan. Et l'émeraude et l'or, le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Point. Verset 14. Tu étais un chérubin ou un. Ouvrez attentivement les oreilles, frères et sœurs en Christ, vous qui aimez les bonnes révélations. Le verset 14 d'Ézéchiel 28 vous révèle ici que Satan était un chérubin ou un protecteur. Et le mot ou un, la définition de la phrase ou un, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a reçu. C'est une action d'oindre, d'appliquer de l'huile sainte sur une personne. Quand vous voyez dans Psaume 45, verset 7 dit, Christ, vous allez apprendre que dans Psaume 45, verset 7, Christ aussi avait été ouin. De même que Satan, jadis le chérubin ouin, a été ouin par l'Éternel des armées, par le Dieu vivant, le Dieu grand, glorieux et redoutable. On vous apprend aussi que Christ aussi avait été ouin. Pourquoi cette comparaison? L'enseignement d'aujourd'hui va vous troubler. Aux ailes déployées, et je t'avais embelli tel, je t'avais établi tel, donc Dieu l'avait établi tel. Dieu ne crée pas le mal. Dieu a créé le chérubin ouin, pur, parfait en beauté. Et le chérubin a voulu être Dieu. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Point. Donc, donnez-moi un verset ou bien montrez-moi un verset. Peut-être vous avez déjà dû lire ce verset. Une créature qui est sur la montagne, la sainte montagne de Dieu. Donc, tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité s'est trouvée en toi. Donc, Satan a été parfait dans tout ce qu'il a fait. Quand Dieu a créé le chérubin ouin, il a marché selon les voies du Père. Et tous les autres créatures célestes l'admiraient. Mais, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui, le mal a été trouvé en lui. Pourquoi? Dans le verset 16 dit, par l'abondance de ton trafic, virgule, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché ton intérieur. Donc c'est à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que Jacques 1, 14 à 15 dit, mais chacun est tenté quand il a tiré à moncer par sa propre convoitise. Point. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, c'est-à-dire le péché, c'est la désobéissance. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est pour ça que Ésaïe 14, 14 dit, c'est Satan qui disait, c'est le chérubin ouin, je serai semblable au Très-Haut,
Vous voyez, je monterai sur les nuées, sur le sommet des nuées, virgule. Je serai semblable au très haut, point. Il y a un point. Donc Satan, c'était son premier péché. Il voulait être le Père. Il voulait être semblable au divin, au tout-puissant, au souverain maître de toute la réalité. C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe 14, 14, je serai semblable au très haut. Et Dieu dit ceci, dans le verset 16 d'Ézéchiel 28. Par l'abondance de ton trafic, tu as été intègre. Plutôt, par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Et je te précipite de la montagne de Dieu. Vous allez comprendre que c'est sa toute première chute. La toute première chute de Satan, du chérubin ouin, du grand dragon, le serpent saint, dont il est fait allusion d'Apocalypse 12, 9. Il a été chassé, il a été précipité de la sainte montagne du Père. Comme une chose profane, virgule. Et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc, premièrement, sa première chute, c'est quoi? C'est que Dieu le bannit de sa sainte montagne. Et la deuxième chute de Satan, on vous révèle maintenant sa deuxième chute. Sa deuxième chute, c'était quoi? Il a été chassé aussi du milieu des pierres étincelantes, c'est-à-dire de la mer céleste, des autres anges, chérubins, archanges, séraphins, trône, dignité, domination. Il a été chassé du milieu d'eux. C'est sa deuxième chute. Donc, pourquoi? C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 1, verset 6. Or, un jour, virgule, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Point. C'est pour vous montrer que Satan a été chassé du milieu des fils de Dieu, c'est-à-dire de la mer céleste. C'est pour ça que j'ai pris Job 1, 6 qui dit un jour les enfants, les fils de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit les enfants de Dieu sont venus se présenter un jour devant l'Éternel et Satan est venu au milieu d'eux parce que Satan n'est plus au milieu d'eux, parce qu'il était aussi banni de leur présence. C'est sa deuxième chute. Maintenant, dans Ézéchiel 28, 17, dit ceci. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Son cœur s'est élevé à cause de sa beauté, virgule. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ézéchiel 31, verset 7 à 9 dit. Tu étais beau par la grandeur, par sa grandeur. Il était beau par sa grandeur, virgule. Par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans les eaux abondantes. Point. Les cèdres, vous allez comprendre qu'on parle spirituellement et physiquement. Parce que Dieu dit dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et non, on n'y prend point garde. Ça veut dire, quand on parle des cèdres ici, vous allez comprendre spirituellement aussi que c'est une autre forme d'existence, d'autre esprit. Les cèdres du jardin de Dieu ne lui surpassaient point. Et les cypres, c'est aussi d'autres formes de vie, n'égalaient point ses branches, virgule. Et les plantains, c'est-à-dire c'est une autre forme d'existence, n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était point comparé en beauté. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'était la cerise sur le gâteau. Les autres anges, les autres chérubins, séraphins, archanges, trône, dignité, domination, les 24, toute forme d'existence, c'est-à-dire esprit avec les E minuscules, c'était le gâteau. Et Satan, le chérubin ouin jadis, était la cerise sur le gâteau. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches. Et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Donc on vous révèle ici que même les arbres du jardin de Dieu lui portaient envie. Mais on vous révèle le mystère, c'est quoi? Que même les arbres ici avaient une conscience. Avaient l'être, le mouvement. Ils étaient conscients du chérubin ouin. Mais ces arbres-là, c'est quoi? Vous allez comprendre que c'est aussi spirituel. Ézéchiel 28, 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Vous voyez? Daniel 5, 20 dit. Mais lorsque son cœur
s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, virgule, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Point. Ésaïe 14, verset 13 dit, tu disais à ton cœur, deux points. On vous révèle ici que même Satan, le chérubin jadis, a un cœur. Il avait aussi le cœur. Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus de l'armée céleste. Je m'asserai sur la montagne de l'Assemblée, virgule, à l'extrémité du septentrion. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 48, versets 3 à 4. Belle est la colline, virgule, joie de toute la terre, la montagne de Sion, du côté septentrional. C'est la ville du grand roi, c'est la ville de l'Éternel des armées, c'est la ville du Tout-Puissant. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Point. Et Satan voulait aller sur cette retraite, il voulait avoir sa retraite là. C'est pour ça qu'il a dit, Ésaïe 14, 14, je monterai sur le sommet des nuées, virgule, je serai semblable au Très-Haut. Ézéchiel 28, verset 2 dit, ton cœur s'est élevé et tu as dit, deux points, je suis Dieu, virgule. Verset 6, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ézéchiel 26, verset 13, je ferai cesser le bruit de tes chants, virgule, et l'on n'entendra plus le son de tes hampes, point. Ézéchiel 31, verset 10 à 11, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel, deux points, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il a lancé sa cime du milieu, au milieu d'épais rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, virgule. Là vous allez comprendre maintenant. On va vous révéler la troisième chute de Satan. Parce que la toute première chute de Satan, il était expulsé du jardin de Dieu, de la sainte montagne du Père. Et sa deuxième chute, c'est, il était banni de la présence des esprits spirituels dans le ciel. Et la troisième chute ici, c'est quoi? C'est pour ça que Dieu dit ici, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. C'est-à-dire, on le chasse maintenant du royaume du Père. Parce que Yahushua dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et on l'a chassé de toutes ces demeures. Dans la demeure sainte, je l'ai chassé. C'est pour ça qu'il est dit dans Daniel 12. C'est-à-dire, Dieu va le livrer entre les mains du héros des nations. Et c'est qui le héros des nations? Pour voir le héros des nations, vous allez dans Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, virgule, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse pour le chérubin ouin, connu dans les annales de la création. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, Satan sera jeté dehors. Et comment ça va se passer? Dehors où? Donc, il va être expulsé du royaume, tous les royaumes, c'est-à-dire toute la demeure du Père. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, virgule, contre le dragon, point. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort, et les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent, qui est le diable, le Satan. Celui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Point. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel, virgule. Astre brillant, fils de l'aurore. Maintenant, frères et sœurs en Christ, accrochez-vous. Accrochez-vous maintenant. Je vais vous donner un autre verset qui risque de vous troubler. Je vais aller dans la version de Martin 1744 qui dit: comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin? Parce que dans la version de Martin 1744, Satan, on l'appelle l'étoile du matin, c'est-à-dire c'est l'étoile du matin qui est tombée. Or, dans Apocalypse chapitre 2, verset 28 dit ceci. C'est et je lui donnerai l'étoile du matin.
Mais dans Ésaïe, on vous apprend que le chérubin, c'était l'étoile du matin. Et dans Apocalypse, il est dit, et je te donnerai l'étoile du matin. Est-ce qu'on va vous donner Satan? Point d'interrogation. Parce que quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, qui dit, moi, Yehoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église, dans les églises, point. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, point. Donc, c'est donc qui? Cette étoile brillante du matin. On vous révèle que Christ lui-même dit que lui, il est l'étoile brillante du matin. On vous révèle aussi que Satan, jadis, était aussi l'étoile du matin. C'est quoi l'étoile du matin? Pourquoi? Pourquoi Satan était le fils de l'aurore, l'astre brillant? Ça, je ferme la parenthèse, je ferai une vidéo sur ça. Bon. Et c'est pour ça que Christ dit dans Luc 10, 18, Yoshua l'a dit, 2 points. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est pour ça dans Ézéchiel 31, 16 à 17 dit ceci. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Donc, frères, sœurs, ça c'est la véritable histoire du chérubin ou de Satan. C'est son histoire. Comment il a été jadis. Parce que jadis, il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sadoine, topaz, diamant, chrysolite, onide, saphir, escarboucle, émeraude d'or. Il était à part dans la création du Père. Mais il a perdu cette position. Donc ça veut dire, la leçon que vous devez tirer là, dans cet enseignement aussi, c'est que si le Père n'a pas épargné la cerise sur le gâteau, parce qu'il a péché, comment il va aussi vous épargner, vous qui péchez, vous qui venez raconter des hérésies. Et dans la prochaine vidéo, je vais faire une autre vidéo sur avant qu'Abraham fût, je suis. Parce que plein de gens ne comprennent pas ce verset. Jusque-là, vous voyez, Christ a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, parce que Dieu, pas dans l'Ancien Testament, dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, je suis dans, vous voyez. Donc, ça veut dire, c'est lui qui est Dieu le Père. Je vais vous démontrer que vous n'avez pas compris les Écritures. Que Dieu soit avec vous.